un moment de partage, un moment d'adoration et aujourd'hui aussi un moment de fête puisque, comme vous le savez, dans le cadre de ce service, nous aurons la joie d'avoir deux personnes qui vont prendre un engagement avec le Seigneur, qui vont sceller une alliance avec Dieu, l'une par profession de foi et l'autre par profession de foi et baptême. Donc toujours un moment de fête. Un petit mot concernant l'émission Il est écrit. Vous savez que chaque dimanche matin, notre émission est diffusée sur V, sur le canal V. Demain, l'émission aura pour titre « Faut-il prier la Vierge Marie ?» Et vous comprenez que c'est une émission qui s'adresse à tous les croyants nombreux dans cette province, donc qui ont l'habitude de prier la Vierge Marie. Mon invité sera Dragan Stojanovic. C'est une rediffusion, mais pour ceux qui ne l'ont pas vue, ça vaut la peine de voir cette émission. Vous pouvez la voir en tout temps sur ilétécrit.tv. Dans le cadre du service, donc, nous aurons un baptême, comme je vous l'ai dit. Après le service, comme toujours, il y aura nos sentinelles de prière qui vont se retrouver pour un petit moment de prière. Et puis, pour ceux qui le peuvent et qui le veulent, il y aura un pique-nique au Parc Maisonneuve, juste à côté. Ce sera le moment pour nous de nous retrouver, de célébrer cet engagement de nos deux amis, mais aussi de dire au revoir à Sylvain et à Mère Segrasse, nous en parlons tout à l'heure, puisqu'ils arrivent dans les derniers sabbats où ils sont avec nous. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est Sylvain qui assurera la prédication. Alors, à toutes et à tous, souhaitons un très bon sabbat et vous invite maintenant à un moment de recueillement. C'est Geneviève qui va animer le culte et c'est donc Sylvain qui assurera la prédication. Bonjour à tout le monde, bon sabbat, bienvenue au Centre Il est écrit, bienvenue à nos auditeurs, auditrices en ligne, bienvenue à nos invités si certains viennent nous visiter pour la première fois. J'espère que vous aurez une bonne louange, un bon moment rempli de bénédictions. Dieu nous a vraiment donné cette journée parce qu'il voulait tellement veiller à notre bien-être. Il savait qu'on en aurait besoin, il savait qu'on aurait besoin de se reposer mentalement, physiquement et psychologiquement, mais il savait surtout que parmi toutes nos occupations de la semaine, on n'aurait peut-être pas tout le temps nécessaire pour pouvoir vraiment se rappeler de qui il est, de tout ce qu'il nous donne, de tout ce qu'il fait pour nous. Alors aujourd'hui, c'est vraiment un moment de célébration pour se rappeler de toutes ces choses. Puis j'espère que vous passerez un moment béni ce matin. Alors, on va commencer avec notre première lecture, notre premier moment dans la parole, dans 1 Chroniques 16, versets 8 et 10. Louez l'Éternel, invoquez son saint nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Amen. À toi l'honneur. Quoi apporter notre condamnation. À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton sang versé sur la
la croix est le prix de notre rançon. Roi, souffrant pour nos péchés, tu t'es chargé de nos fautes. Qui ne pourrait s'indigner de tant de cruauté? À toi l'honneur, agneau de Dieu. Ton corps brisé sur la croix a porté notre condamnation. Roi, méprisé sur la terre, tu as bu la coupe amère, comme un brigand transpercé pour notre liberté. À toi la gloire, agneau de Dieu. À toi l'honneur, agneau de Dieu. Ton corps brisé sur la croix a porté notre condamnation. Roi, couronné dans les cieux, tu reviendras victorieux. Tu as reçu de ton Père les clés de l'univers. À toi l'honneur, agneau de Dieu. Ton corps brisé sur la croix a porté notre condamnation. À toi l'honneur, agneau de Dieu. Ton sang versé sur la croix est le prix de notre rançon. Pour tout ce que tu nous donnes, pour tout ce que tu es pour nous, Seigneur Dieu, pour tout ton amour, pour ta miséricorde, pour ta patience, Seigneur, surtout. Seigneur Dieu, peut-être que plusieurs fois, Seigneur, nous faisons des choses qui ne sont pas désirables pour toi, Seigneur Dieu, qui vont à l'encontre de ton désir pour nous, Seigneur. Je te prie de nous pardonner, Seigneur Dieu. Seigneur éternel, par ta grâce, par ta miséricorde, nous pouvons venir à toi aujourd'hui. Nous pouvons te demander pardon. Nous pouvons avoir cet espoir, Seigneur, que tu nous pardonnes, que tu nous laves, Seigneur Dieu, et que tu nous transformes, Seigneur éternel, par cette rançon, Seigneur éternel, que tu as payée pour nous. Seigneur, je prie pour qu'à chaque jour, nous revenions à toi, pour qu'à chaque jour, Seigneur, nous ne perdions pas espoir en toi, Seigneur Dieu, pour qu'à chaque jour, nous nous appuyions sur toi, Seigneur, pour nous relever, pour continuer, Seigneur éternel, pour continuer à mener, Seigneur, cette bataille sur cette terre. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur, à l'instant. C'est dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ que je t'en prie. Amen. Oui, l'Éternel a choisi Sion. Il l'a désiré pour sa demeure. C'est mon lieu de repos à toujours. J'y habiterai, car je l'ai désiré. Je bénirai sa nourriture. Je rassasierai de pain ses ingrédients, ses indigents. Je revêtirai de salut ses sacrificateurs, et ses fidèles pousseront des cris de joie. Là, j'élèverai la puissance de David. Je préparerai une lampe à mon oint. Je revêtirai de honte ses ennemis, et sur lui brillera sa couronne. Réjouis-toi. Réjouis-toi, fille de Sion, pousse des cris de joie. Israël, pousse des cris d'allégresse, fille de Jérusalem. Réjouis-toi, fille de Sion, pousse des cris de joie. Israël, pousse des cris d'allégresse,
Jérusalem. Tous tes péchés ont été effacés, ton ennemi chassé. Le Dieu d'Israël, Adonai, est venu vers toi. Ne crains pas, réjouis-toi, fille de Sion, pousse des cris de joie. Israël, pousse des cris d'allégresse, fille de Jérusalem. En ces temps-là, nous prophétiserons sur toi, Jérusalem. Et nous te dirons, Sion, Sion, relève tes bras, car voici ton roi. Réjouis-toi, fille de Sion, pousse des cris de joie. Israël, pousse des cris d'allégresse, fille de Jérusalem. Oui, le Seigneur est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il te sauvera, il te réjouira, il fera de toi sa plus grande joie. Réjouis-toi, fille de Sion, pousse des cris de joie. Israël, pousse des cris d'allégresse, fille de Jérusalem. La 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 la. Réjouis-toi, fille de Sion, pousse des cris de joie. Israël, pousse des cris d'allégresse, fille de Jérusalem, fille de Jérusalem, fille de Jérusalem. Vraiment un beau chant. Vous pouvez vous asseoir. Donc, je voudrais prendre quelques petites minutes pour témoigner une petite expérience que je vis depuis quelques mois quand même. Vendredi, aux 2 semaines, on se réunit, on est quelques-uns ici aussi, des gens qui fréquentent le centre, on se réunit pour célébrer le sabbat. Donc, on voulait vraiment trouver une façon pour célébrer ensemble, pour réunir des gens parfois qui sont seuls chez eux ou qui voudraient célébrer en groupe, d'une façon familiale, d'une façon joyeuse, vraiment apprendre à pas seulement observer, mais vraiment être content que ce soit le sabbat, pouvoir partager la parole de Dieu ensemble, pouvoir partager des expériences ensemble, pouvoir dire un peu ce qui s'est passé pendant la semaine, ce qu'on a vécu. Puis, les lectures vraiment nous édifient grandement. On s'identifie à ce qu'on lit. On peut relier des expériences de vie à tout ça. Puis vraiment, en tout cas moi personnellement, puisque je vois des gens du groupe, on ressort de ce groupe et on est vraiment content d'avoir passé ce moment ensemble. Puis moi, je trouve que maintenant, à chaque vendredi, quand le sabbat arrive, j'ai comme ce souvenir dans ma tête, puis je suis encore plus contente en direct que le sabbat arrive. Puis j'apprends à vraiment apprécier ce moment-là. Donc, si des gens seraient intéressés à se joindre à notre groupe, pour lequel on n'a pas encore de nom, mais on travaille à prier là-dessus pour pouvoir en trouver un éventuellement. Je vous invite à vous... Soir. Comment? C'est le groupe du vendredi soir. Le groupe du vendredi soir pour l'instant. Mais je vous invite à peut-être venir me contacter, moi. Il y a Rémi qui se joint à nous, mais vous pouvez me contacter, vous pouvez venir me voir, puis je vous donnerai les détails, les dates à laquelle on se rejoint, les lieux à laquelle on se rejoint. Parfois, c'est différent. Donc, n'hésitez pas à venir me voir, puis vraiment, ça va nous faire plaisir de vous accueillir dans notre groupe pour ajouter là, un peu plus d'expérience à notre groupe. Donc, maintenant, on va passer à notre prochain chant. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur,
tiens. En ta présence, je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir, mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens, oui, je viens devant le trône. Par ta grâce, je me tiens. En ta présence, je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je viens devant le trône. Par ta grâce, je me tiens. En ta présence, je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. On le disait tout à l'heure, c'est le dernier sabbat officiel où nos amis Sylvain et Mère Segrasse sont avec nous. Je pense bien qu'on les reverra un jour ou l'autre. Mais officiellement, à partir du début du mois de septembre, Sylvain va prendre la responsabilité d'un secteur pastoral dans les cantons de l'Est. Il sera pasteur de l'église adventiste de Sherbrooke et de celle de Stukely Sud, là aussi dans les cantons de l'Est. Et donc, comme c'est le dernier sabbat officiel où vous êtes avec nous, on voulait vous exprimer notre reconnaissance pour ces années, ces nombreuses années maintenant de service. Et Sylvain, ta femme a plus d'années de service au Centre Il est écrit que toi, puisqu'elle était là bien avant toi. Quelqu'un, et je pense pas me tromper en disant que c'est ta fille, a préparé un tout petit montage vidéo pour rappeler un petit peu ce qu'ont pu être ces années. Ça devrait venir si tout va bien. Voilà. Ça rappelle quelques vieux souvenirs.
Salut, Mère de Grâce, merci pour tout ce que tu as fait dans cette église-là. Tu vas nous manquer, mais tu es toujours là parmi nous. Merci encore. Grâce, j'ai appris la bonne nouvelle. Dieu vous a appelé à servir en esprit. Je veux vous dire que je suis très heureux pour vous parce que je sais qu'il y a de grands besoins là-bas. Et je suis convaincu que tous les deux, vous serez des missionnaires au Québec qui aideront la cause de Dieu. Alors, on vous aime beaucoup et on continuera à prier pour votre ministère. Que Dieu vous bénisse. Père, ce grâce, c'est pas terminé, ma chère. Je ne fais que changer de lieu pour continuer la mission. C'est tout ce que j'avais à dire. Je compte sur toi. Voilà, est-ce que nous aussi on aime Sylvain et Mère Grâce? On peut leur dire aussi. Et j'aurais aimé, Mère Grâce, si c'est possible que tu viennes nous rejoindre ici. Un instant, j'aurais aimé prier avec vous pour confier au Seigneur ce nouveau ministère qui est le vôtre. Cet après-midi, pour ceux qui seront au parc, on aura l'occasion de vous dire des choses plus personnelles et échanger encore un moment. Mais on aurait aimé pouvoir prier avec vous. Alors, Sylvain, si tu veux venir avec moi, puis Mère Grâce, si tu veux venir me rejoindre, et on va prier ensemble de manière particulière pour que Dieu puisse continuer à faire beaucoup de bien à travers vous, aux hommes et aux femmes des cantons de l'Est. J'aimerais bien proposer à l'Assemblée de se lever pour cette prière. Bon Père du ciel, avant toute chose, on veut te dire merci. Merci parce que, comme l'a rappelé Geneviève tout à l'heure, bien que nous soyons tous des pécheurs et qu'il y ait dans nos vies bien des choses qui n'aient pas été en harmonie avec toi, tu nous aimes, tu nous pardonnes, tu nous sauves en Jésus-Christ. Et tu fais plus que cela, tu fais de nous des collaborateurs avec toi pour faire du bien dans ce monde et pour dire aux hommes, partager avec les hommes et les femmes autour de nous que tu es un Dieu vivant, aimant, qui change les vies, qui revient bientôt pour établir ton royaume. Merci d'avoir appelé Sylvain et Mère Grâce à être tes enfants. Merci de les avoir appelés à être tes collaborateurs et merci pour tout ce qu'ils ont pu nous apporter durant ces années ici au Centre Il est écrit. Je suis persuadé, Seigneur, que à travers leur ministère, tu as pu interpeller, fortifier, encourager, éclairer beaucoup de ceux qui sont présents ce matin. Alors, un grand merci, Seigneur, pour cela. Et au moment où ils partent pour une nouvelle phase de leur ministère, eh bien, Seigneur, remplis-les de ton Saint-Esprit pour qu'ils puissent, avec humilité, mais avec force, partager aussi le message de l'Évangile, ce beau message de ta parole, à Sherbrooke, à Stockley Sud et partout où tu les mèneras. De tout cœur, Seigneur, nous sommes avec eux et nous demandons que tes anges et ton Saint-Esprit les accompagnent, que nous puissions entendre de bonnes nouvelles de leur part et, si possible, Seigneur, les revoir parmi nous de temps en temps. Disons
Encore une fois, merci Seigneur pour eux. Et nous sommes assurés que tu vas les accompagner parce que tu as dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Nous allons maintenant passer au moment des dîmes et offrandes. Donc, j'inviterai les responsables à s'avancer. Puis, on va accompagner ce moment par le chant « Je te donne... Non, je te donne tout ». Voilà. Prions. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes pendant la semaine. Merci pour toutes les bénédictions que tu déverses sur nous, Seigneur Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes venus à toi en te donnant un faible pourcentage, Seigneur, de tout ce que tu nous donnes. Et Seigneur, je te prie pour bénir, Seigneur, ce don que nous t'avons fait de tout notre cœur, Seigneur Dieu, afin qu'ils servent à faire grandir ton œuvre, Seigneur éternel, à bénir d'autres personnes peut-être dans le besoin matériel, mais également dans le besoin spirituel, Seigneur Dieu.
Je prie pour que nous puissions continuer, Seigneur, à faire grandir ton œuvre. C'est dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ que je t'en prie. Amen. Nous allons notre prédicateur, Sylvain Duval. Bon sabbat à tous. Privilège d'être ici aujourd'hui, encore une fois. Habituellement, on a un micro ici, mais là, je l'ai à la main. Alors, c'est ça, c'est un plaisir d'être ici encore une fois aujourd'hui parmi vous. Comme vous savez, on a, Merci Grâce et moi, fait des plans déjà pour se déplacer vers les cantons de l'Est. Et c'est effectivement un défi. Mais on sait que le Seigneur nous accompagne constamment. Et pour le moment, je veux remercier publiquement, moi aussi, l'Assemblée, mes frères, mes sœurs du Centre écrit de Montréal qui m'ont accompagné tout au long de ces 9 dernières années. C'était un pèlerinage spirituel qui m'a rendu plus fort, qui m'a préparé pour le ministère. Je veux remercier aussi Rémi, bien sûr, un de mes collaborateurs précieux, aussi mentor, pour me permettre de continuer à accomplir la mission au Québec. Comme vous savez, avec il est écrit, on veut continuer à faire connaître le nom de Jésus. Et en méditant, en me préparant justement pour ce thème, je me suis posé moi-même la question, Seigneur, quel thème je pourrais partager avec l'Assemblée le 24? J'ai commencé à prier, puis le Seigneur m'a donné un texte. Et je veux prendre le temps de partager avec vous. Et je m'adresse bien sûr particulièrement à Saonja aussi, que j'ai accompagné pendant presque 2 ans, et Martel, qui est parmi nous ce matin. Donc, à la fois que le message est pour eux, le message, avant tout, était pour moi, et le message est pour vous aussi. Inclinons la tête. Bon, Papa du ciel, on veut te dire merci ce matin pour le privilège d'être ici. Alors qu'on pourrait être ailleurs, Seigneur, vagabonder dans les rues, mais tu nous as appelés à travers la puissance de ton Saint-Esprit à nous rejoindre pour venir célébrer ton nom. Toutes les nations, toutes les tribus, toutes les langues, réunis ensemble, Seigneur, pour nous bénir. Alors que ce matin même, nous avons 2 nouvelles familles espagnoles parmi nous, je te demande de les bénir de façon particulière. Tu attires, Seigneur, ton peuple vers toi. Et permets que le Centre écrit de Montréal puisse demeurer un oasis de paix, un lieu d'accueil. Merci, Seigneur, d'être parmi nous ce matin. Et c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Donc, le titre de mon message, « Comment éviter la faillite spirituelle ?» Je me disais, qu'est-ce que je pourrais partager ce matin? Et ce titre m'est venu à la tête en méditant sur Martel, sur moi-même, à Saonja et vous-même. Et Dieu m'a donné le texte de Luc chapitre 11. Et c'est un rappel des enseignements de Jésus lorsque les disciples de Jésus ont demandé à Jésus, « Enseigne-nous à prier. » Et vous savez que c'est tellement facile et tellement commun aujourd'hui de faire faillite. Il y a une époque même, il y avait une technique, je me rappelle quand je partageais avec mes amis étudiants, mes collègues étudiants à l'université, on avait, bien sûr, au Québec, le privilège de demander des prêts et bourses. Donc, un prêt, le gouvernement nous fait un prêt qu'on doit rembourser sur une période de 10 ans, 6 mois après qu'on a terminé, exemple, notre baccalauréat à l'université. Et, bien sûr, si on qualifie en fonction de nos finances et en fonction, évidemment, du revenu de nos parents, si on devient indépendant plus rapidement, donc on n'est pas sous la tutelle de nos parents, donc le gouvernement, finalement, peut nous donner une bourse plus élevée. Vous connaissez un peu cette démarche-là? Donc, moi, je suis passé à travers cette démarche financière pour pouvoir financer mes études, puis en même temps, bien sûr, travailler. Et j'avais des amis, moi, ce qu'ils me racontaient, c'est que, écoute, Sylvain, la loi est faite de telle façon que lorsque moi, je vais terminer mes études, peut-être je vais devoir 40 000 $, peut-être 35 000 $,
Qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclarer faillite. C'est bien plus simple. Il dit, tu devrais faire ça. Et moi, ça ne me rentrait pas dans la tête parce que quand tu fais faillite, évidemment, ton nom, tu perds ton nom. C'est un drame, perdre son nom dans la société. Bien, je me rappelle, j'ai tellement d'amis qui ont fait faillite. Pourquoi? Pour ne pas payer le fameux 35 000, pour ne pas payer le fameux 40 000. Et là, tu passais 5 ans, pas de carte de crédit, pas de nom, tu n'as pas le droit d'acheter. Puis si tu veux acheter quelque chose, tu as besoin d'un endosseur. Puis encore là, c'est difficile. Vous voyez, c'est des situations dans lesquelles, des fois, on peut décider de faire faillite. Il y a des gens, évidemment, dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, peuvent décider tout simplement d'utiliser la carte Visa, la carte de crédit. Tchic, 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 tchic. Vous connaissez ce bruit-là, non? Tchic, 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 tchic. Mais maintenant, pour enlever le bruit, c'est juste comme ça. Boum, boum. C'est ting, 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 ting. C'est très rapide. Ça ne vous touche même pas le cerveau. Ça fait juste comme passer maintenant. Maintenant, même dans votre cellulaire, la nouvelle application, vous avez votre carte de crédit dans le cellulaire. Vous sortez votre cellulaire, faites juste comme ça. Maintenant, c'est de plus en plus silencieux. Ça passe. Vous ne vous rendez pas compte, mais après un certain temps, vous avez 12 000, 14 000 $ de dette. Et là, vous devenez un petit peu coincé, financièrement parlant. Et ça peut vous emmener où? À la faillite. Et sur le plan de vue spirituel, ce que j'ai envie de partager ce matin, c'est que nous aussi, finalement, en tant que chrétiens, en tant que disciples de Jésus-Christ, nous courons ou nous frôlons la faillite spirituelle lorsque nous ne suivons pas les enseignements de Jésus-Christ. Et Jésus a donné une réponse claire à ses disciples au chapitre 11 de Luc, lisons ensemble. Il prit un jour à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean aussi l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, dans ma version à moi, « Père, que ton nom soit reconnu pour sacré, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain pour ce jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous remettons sa dette à quiconque nous doit quelque chose. Et ne nous fais pas entrer dans l'épreuve. » Il leur dit encore, « Qui d'entre vous aura un ami chez qui il se rendra au milieu de la nuit pour lui dire, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Si de l'intérieur, l'autre lui répond, « Cesse de m'importuner, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes au lit. Je ne peux me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour lui donner parce qu'il est son ami, il se lèvera à cause de son insistance effrontée et il lui donnera tout ce dont il a besoin. Eh bien, moi, je vous dis, au verset 9, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Qui cherche, trouve. Et à qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, si son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu d'un poisson? Ou bien s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc vous, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent? Donc, avec ces paroles, Jésus a répondu à la question. Finalement, comment éviter la faillite spirituelle? Sandra, Martel, et vous-même, ce matin, si on veut trouver la réponse, Jésus nous donne la réponse comment éviter la faillite spirituelle. Parce que la faillite spirituelle, on peut la vivre graduellement. Vous savez, on ne s'endette pas de façon immédiate. C'est vrai qu'on peut dépenser rapidement, mais on n'arrive pas à la faillite du jour au lendemain. Et l'ennemi sait très bien que
il peut réussir à nous faire vivre la faillite spirituelle. C'est-à-dire un jour, même quitter l'Église, même un jour croire qu'on ne peut plus revenir à l'Église, alors que Jésus a tout fait déjà pour nous. Vous êtes d'accord avec moi? Jésus a tout fait. Alors, Jésus nous donne son exemple, parce que dans le verset 1, il dit « Il priait un jour à un certain lieu ». Jésus avait l'habitude de prier. Jésus était un homme de prière. À tel point que, fort probablement, ses disciples lui ont demandé de leur donner un enseignement sur la prière. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient la vie de Jésus. Ils voyaient la puissance dans la vie de Jésus. Ils voyaient son caractère. Ils voyaient ses réactions. Ils voyaient son pèlerinage. Comment Jésus était en train d'accomplir sa mission. Alors, ses disciples se sont dit, « Seigneur Jésus, enseigne-nous à prier. » Et à ce moment-là, Jésus va leur enseigner de notre Père. Et je me rappelle quand j'étais dans l'Église catholique, puisque je suis né au Québec, donc catholique de naissance, j'ai connu le Seigneur Jésus à travers le message de ma mère, qui était catholique. Et je me rappelle, lorsque je suis venu à Montréal, j'ai poursuivi mes études, par la grâce de Dieu, sans faire faillite. J'ai continué à travailler, à payer mes dettes. Et j'étais membre, justement, à l'église de Guadalupe, à Montréal, une mission catholique. J'ai beaucoup d'amis au sein de l'Église catholique. Et je me rappelle, les premières fois, j'étais nerveux parce que je parlais espagnol et on me demandait si je pouvais réciter le chapelet en espagnol. Et vous savez, ça dure au moins 25-30 minutes parce que j'ai le « Je vous salue Marie », puis après ça, le « Notre Père », puis là, ça enchaîne, puis là, tu dois suivre toutes les petites billes. Et je me rappelle que je me suis lancé dans cette aventure en train de répéter les prières sans cesse, répéter, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Mais Jésus nous a donné ce modèle-là, pas pour qu'on le répète sans cesse, sans comprendre qu'est-ce que nous disons. Vous êtes d'accord? C'est un modèle. Dans ce modèle, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve des éléments clés. Et je m'adresse encore toujours à Sonja et Martel. Voici les éléments clés. C'est un modèle à suivre. Et ce que nous retrouvons brièvement dans ce modèle, premièrement, nous avons un Père céleste. Peut-être que nous n'avons pas eu un Père terrestre, parce que certaines personnes parmi nous ne connaissent pas leur Père. Peut-être certaines personnes ont eu un Père, mais un Père irresponsable. Et peut-être parmi nous, on a eu des gens qui ont eu un Père qui leur a donné beaucoup d'amour. Mais la chose qui est importante, sachons que nous avons un Père céleste. Notre Papito, c'est lui qui nous entend. Abba, Père. Son nom, Jésus nous dit, son nom est saint. Son nom est saint et aujourd'hui, nous sommes rassemblés ici, vous savez, devant Dieu. Et quand le chant disait « auprès de Dieu, en ta présence, j'élève mes yeux vers le lieu saint. » Parce que Jésus est parmi nous, les amis. Dieu est parmi nous ce matin. Et je m'en rappelle très bien, quand ma mère m'emmenait à l'église catholique, la première chose qu'elle me disait quand j'arrivais à l'église, « Sylvain, enlève ta gomme. » Pourquoi? Parce que tu rentres dans l'église. C'était comme ça. Et si vous allez dans les églises catholiques, OK, vous allez trouver une série de collections de gommes en dessous des bancs. Parce que ça, c'est ceux qui n'ont pas obéi à leurs parents, ou même le parent qui a pris sa chiclette ou sa gomme, puis l'a collé en dessous parce qu'il fallait qu'il aille chercher l'hostie. OK? Il y avait un problème, là. OK? Là, si vous touchez, vous allez en avoir. Des fois, il y a des bosses. OK? Et c'est la réalité. Et je me rappelle, lorsqu'on marchait, évidemment, dans l'église, on rentre, tous les planchers sont en bois, et là, c'est pas comme ici, sur du beau tapis, ça craque, ça craque, ça craque. À quelque part, on veut rentrer dans la révérence. Pourquoi? Parce que, est-ce qu'on a besoin, finalement,
des planchers en bois pour se rappeler qu'on vient en présence de Dieu. Non. Le Seigneur est parmi nous. Et Jésus voulait nous dire, il veut dire à ses disciples, le nom de mon Père est saint. Et son royaume vient. C'est notre message. Jésus revient. Jésus revient. Et on veut se préparer, justement. On ne veut pas crouler sous les dettes. On ne veut pas crouler, il nous dit ici, dans mon texte à moi, car nous aussi, nous remettons sa dette à quiconque doit quelque chose. Jésus a décidé de payer notre dette. Pouvez-vous imaginer? 35 000, 40 000 $ de dette pour nos études. Et Jésus vient, et quelqu'un vient et paye ta dette. Alléluia! Merci Seigneur! Parce que c'est quand on est dans le trouble financier qu'on peut se rendre compte, lorsqu'on reçoit de l'aide, comment ça peut nous aider. Et Jésus est venu payer ta dette. Et Jésus ne veut pas que tu passes par la faillite spirituelle. Donc, quand ses disciples lui demandent, Seigneur, enseigne-nous à prier, Jésus va leur donner en une capsule l'essentiel. Père, donne-moi le pain que j'ai besoin. Tout ce que nous mangeons, tout ce que nous avons, c'est le Père Céleste qui nous le donne. Ce n'est pas par nos forces. Et il nous dit ici, Père, pardonne ma dette. Père, pardonne mon péché afin d'éviter la mort. Parce que si Jésus ne paye pas ta dette, tu passes à la mort. Et lorsqu'on ne paye pas nos dettes, on fait faillite. À un moment donné, on passe en justice. Puis à un moment donné, même, on peut faire des travaux communautaires ou peut-être même aller en prison. Mais Jésus, par son sang, paye notre dette et nous permet d'être libérés de nos péchés. Je n'ai rien entendu, mais c'est juste pour vous dire que c'est quelque chose de formidable. Parce que ici, on a 2 candidats qui se présentent devant Jésus pour dire, Seigneur Jésus, pardonne mes péchés. Seigneur Jésus, je veux refaire alliance avec toi. Je veux continuer à marcher avec toi afin de ne pas être contaminé par le péché. Donc Jésus veut vous donner ce premier état d'esprit. Dans ce modèle de prière, Jésus veut me permettre de connaître mon Dieu. Mon Père est d'origine céleste. Mon Père est saint. Mon Père possède un royaume. Mon Père, en réalité, sa volonté, ses plans, ses projets sont toujours les meilleurs plans. Toujours. Même lorsqu'on ne comprend pas. Mon Père est celui qui me donne mon pain à chaque jour. Récemment, mon épouse me disait, hier, tu sais, Sylvain, on est béni. Pourquoi? Parce qu'en l'espace de moins de 6 mois, on a vendu nos 2 maisons pour pouvoir nous libérer. Parce que vous savez, ce n'est pas facile de maintenir une charge financière. Seigneur, c'est toi qui m'envoies à Sherbrooke, c'est toi qui t'occupes de moi, tu as mon dossier, puis je sais qu'il est sur le dessus de la pile. Merci Seigneur. Merci Seigneur, parce que mon dossier, il est sur le dessus de la pile, parce que tu m'as donné quelques semaines, quelques mois pour m'installer à Sherbrooke, dans les cantons de l'Est. Et vous voyez cet état d'esprit, nous avons un combat ultime à chaque jour. Ces pensées négatives, avec le programme du Dr Nedley, on apprend tellement à travers la TCC, la thérapie cognitivo-comportementale, comment gérer nos pensées. Le matin, on se lève, des fois, ça peut être négatif. Mais avec le Seigneur, lorsqu'on passe du temps avec le Seigneur renouvelle nos forces, renouvelle nos pensées, nous donne la vraie vision. Il nous soulève. Alors Jésus, il n'a pas terminé. Jésus n'a pas terminé. Au verset 5, vous voulez que je vous enseigne à prier? Jésus dit, encore. Qui d'entre vous aura un ami? Imaginez. J'ai un ami et dans la nuit, je dors paisiblement, mais j'ai un autre ami qui vient cogner chez moi. Dans la nuit, il cogne.
Cogne. Et finalement, je rouvre la porte. Il a faim. C'est un voyageur. Il a voyagé. Il a marché. Il n'était pas en auto. Il a faim. Et ce même ami décide de se lever dans la nuit pour aller voir son voisin, probablement qui est son ami aussi, et il cogne à la porte. Il cogne à la porte. Il cogne à la porte. Et finalement, il dit, « Coudon, qu'est-ce que tu veux? » C'est Sylvain qui est à la porte, c'est Sylvain. Écoute, j'aurais besoin de 3 pains pour mon ami qui vient d'arriver. Aïe, aïe, aïe. Il dit, écoute, arrête de m'importuner, tu sais. Effectivement, c'est la nuit maintenant. Je suis couché, mes enfants dorment. Comment tu veux que je me lève pour te donner 3 pains? Continue. Cogne. Cogne. Je me pose la question, pourquoi c'est tellement difficile pour celui qui dort de se lever pour lui donner 3 pains à son ami? Parce que chez moi, on sonne à la porte pendant la nuit, je me lève, puis je rouvre la porte. Il faut comprendre le contexte dans lequel ces gens-là étaient à l'époque. Souvent, ils étaient dans une seule pièce. OK? Tout le monde était couché à terre. Il y avait peut-être, je ne sais pas, moi, mon grand-père, il a eu 23 enfants. Mon autre, il en a eu 18. Il y en a une couple de morts là-dedans. Au Québec, ça fonctionnait, ça roulait. Il n'y avait pas de Nintendo, il n'y avait pas d'iPad, il n'y avait pas de cellulaire. Fait qu'imaginez-vous, là, 13 petits enfants couchés à terre en train de dormir. Puis là, le père, il dit, écoute, ma femme dort, mes enfants dorment. Puis là, la porte est barricadée, peut-être avec, je ne sais pas, des sacs, pas des sacs de riz, là, parce qu'on est quand même en Israël. Mais ce que je veux vous dire, c'est pas facile de se rendre jusqu'à la porte. Il doit passer à travers plusieurs obstacles et réveiller du monde. Il dit, pourrais-tu cesser de me déranger? Mais il a compris que frappez, on vous ouvrira. Donc, il frappe, il frappe, il frappe. Finalement, son ami, donc Jésus dit quoi finalement? Il dit, moi, je vous dis, OK? Je vous dis au verset 8, même s'il ne se lève pas pour vous donner les 3 pains, parce qu'il est votre ami, il se lèvera à cause de son insistance effrontée, il lui donnera tout ce dont il a besoin. Donc, Seigneur Jésus, lorsque ses disciples lui demandent, tu vois, Martel, Saounja, lorsque Jésus enseigne, il dit finalement, non seulement le modèle est important, mais il faut apprendre à persévérer. Il faut persévérer. Persévérer. La persévérance est la clé pour éviter aussi la faillite spirituelle. Continuons à prier. Continuons à lire la parole. Vous savez qu'au centre, Rémi s'en est fait un devoir de nous rappeler de lire la Bible à chaque année. Vous vous rappelez, non? Donc, Jésus nous l'a dit aussi. Il faut persévérer dans la prière, il faut persévérer dans la lecture de la parole de Dieu. Lâchez pas. Continuez jusqu'à temps que Jésus revienne. Le courage. Et c'est un courage parce que cet homme s'est levé pendant la nuit pour demander. Des fois, à peine, nous, on prend le temps de bon matin d'aller vers Dieu et lui parler. Et aller vers Dieu, ce n'est pas seulement lui demander du pain, mais c'est de reconnaître qu'il est saint. Et qu'en sa présence, on nous dit dans sa présence, il y a de la joie. Dans sa présence, il y a de la paix. Dans sa présence, il y a de l'amour. Et après, oui, vous pouvez lui demander 3 pains si vous voulez, avec de la margarine adventiste si vous voulez, il n'y a pas de problème. OK? Il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux vous dire, ça demande un courage, parce que même dans la nuit, on peut réveiller Dieu. Excusez-moi, Dieu ne dort pas. Ce que je veux vous dire, c'est que même dans la nuit, ceux qui sont affligés parlent Dieu et Dieu les entend. Dieu les entend. Maintenant, Jésus termine son enseignement en disant tout simplement, dans ces quelques mots, « Eh bien, moi, je vous le dis,
Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Il est parti demander 3 pains. Il a frappé. On lui a ouvert. Mais Jésus continue en disant, eh bien, moi je vous dis, car quiconque demande reçoit, quiconque cherche trouve, quiconque frappe, on lui ouvrira. Alors il utilise cette image. Quel père parmi vous, quel père parmi vous, si son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent? Quel père parmi vous, si son fils lui demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Quel père, dans Matthieu 7, 11, on a un autre, quel père, si son fils lui demande un pain, lui donnera une pierre? Alors, quel père, finalement, donnerait la mort à son fils, un serpent, un scorpion, au lieu de la vie? Parce qu'à travers la nourriture, nous recevons aussi la vie. Et c'est le pain, non seulement le pain physique, mais c'est aussi le pain spirituel. Jésus a dit, je suis le pain de vie. D'aller chercher cette nourriture, et Jésus, il dit, alors que vous êtes si méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste, mon Père céleste, notre Père céleste, mon Père céleste, votre Père céleste, donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Alors, Martel, Saounja, dans ce texte, dans cette dernière portion de texte, nous retrouvons 6 fois demander. Demandez, 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 demandez le Saint-Esprit, demandez le Saint-Esprit, parce que le Père, notre Père céleste, est bien disposé à nous le donner. Alors, cet état d'esprit que Dieu veut nous donner, premièrement, nous donner un modèle de prière qui reflète la grande vérité sur le caractère de notre Dieu et de son retour. Deuxième élément important, nous donner cet état d'esprit de persévérer avec hardiesse et de rencontrer notre Père à chaque jour. Et ce troisième état d'esprit, c'est de demander, mais savoir demander, demander l'essentiel, demander à chaque jour le Saint-Esprit. Le Père céleste est disposé à nous le donner. Et alors, on pourrait se poser la question, pourquoi c'est si important de demander le Saint-Esprit? Quelle est la mission du Saint-Esprit? Quelle est la mission du Saint-Esprit? Pardon? Convaincre. Merci. C'est bien, Claude. Jean 16, verset 8. Donc, le Saint-Esprit, sa mission est déclarée dans Jean 16, verset 8. Il est venu pour nous convaincre de péché, pour nous convaincre de justice et nous convaincre du jugement à venir. Si ces 2 personnes ils sont là aujourd'hui, ils sont là parce que c'est le Saint-Esprit qui les a convaincus. Ce n'est pas moi qui les ai convaincus, ce n'est pas Rémi qui les a convaincus, ce n'est pas personne d'autre que le Saint-Esprit qui a agi pour leur montrer l'amour du Père. Et le Saint-Esprit est venu témoigner du Fils et de son amour et de son sacrifice pour Martel et pour Saounja et pour moi. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous convainc de nos péchés, c'est lui qui nous avise des dangers, des tentations, parce que dans ce modèle, Seigneur Jésus évite nous d'être éprouvés. Le Saint-Esprit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, nous parle, me parle. Nous avons tout simplement à reconnaître notre état de pécheur. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis un pécheur gracié. Parce que Jésus a répandu sur moi sa justice. Et je vous recommande un bon livre que je suis en train de méditer dans mes méditations quotidiennes. Pas à pas vers un réveil spirituel, être rempli du Saint-Esprit. Et ça fait réfléchir beaucoup parce que à la page ici, on nous dit quelque chose d'important. C'est marqué, lisons dans le livre les paraboles de Jésus. L'auteur nous dit,
Dieu ne dit pas « demandez une seule fois et vous recevrez ». Il nous invite à lui adresser inlassablement nos requêtes. Cette assiduité dans la prière suscite chez le suppliant une plus grande ardeur et augmente son désir de recevoir ce qu'il réclame. Et j'ai aimé cette réflexion parce que quelque part, demander le Saint-Esprit, peut-être c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de demander. Parce que lorsqu'on demande le Saint-Esprit, on sait que ça implique une mort à soi-même. Une mort à quelque chose que je veux garder. Mais si je répète, Seigneur, donne-moi ton Saint-Esprit ce matin. Demain, Seigneur, donne-moi ton Saint-Esprit, Seigneur. Remplis-moi ton Saint-Esprit, Seigneur. Le Saint-Esprit va commencer à vous parler. Le Seigneur, à travers son Saint-Esprit, il va vous révéler vos péchés. Parce que c'est le Saint-Esprit qui le fait. Il va vous révéler le sacrifice de Jésus sur la croix. Parce qu'il va vous convaincre de justice. Il va vous révéler et vous convaincre du jugement à venir. Et c'est merveilleux parce qu'en Christ, nous ne serons pas condamnés. Nous allons passer devant le jugement. Mais par le sang de Christ, nous allons éviter la condamnation. Le texte nous dit ici, tous les matins, Jésus était en contact avec son Père céleste. Chaque jour, il recevait un nouveau baptême du Saint-Esprit. C'est ce que je vous souhaite à tous les deux, Sandra et Martel, et vous tous. Un baptême du Saint-Esprit à tous les jours. Il y a une prière ici que j'aime beaucoup. Pour ceux et celles qui la veulent à la fin du culte, vous pourrez prendre cette prière. Je vais la déposer ici. Voici la prière. En attendant qu'on se prépare pour le service. Père, merci pour l'invitation pressante de Jésus à prier pour le Saint-Esprit. Je regrette les occasions perdues liées au manque de Saint-Esprit. J'ai besoin de ce soutien divin pour laisser Jésus prendre plus de place dans ma vie. Il n'y a aucun domaine dans ma vie où je n'aurai pas besoin de son aide. Sois loué de ce que le Saint-Esprit peut transformer mon caractère et de ce qu'il veut me préparer pour ton royaume. Je m'abandonne à toi avec tout ce que je suis et tout ce que j'ai. Sois remercié de ce que tu m'acceptes et de ce que tu me bénis. Aide-moi à grandir dans la connaissance du Saint-Esprit. Amen. Nous allons entonner ensemble que l'Esprit de vérité vienne sur nous maintenant. Que ton règne vienne.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, délivre-nous du mal, garde-nous d'être tentés, à toi seul. Martel, Sandra, merci d'être là ce matin, d'avoir fait ce choix de faire alliance avec Jésus. Pas seulement de faire alliance, mais dans votre cas, c'est quelque chose que vous avez en commun, d'une certaine manière, de refaire alliance. Si vous avez eu entre les mains le petit feuillet qui a été remis, et si vous avez lu un petit peu le témoignage de Martel et le témoignage de Sandra, vous savez que l'un comme l'autre, pour l'un comme pour l'autre, à la manière, c'est un retour. Un retour vers Dieu. Après de longues années. C'était un grand plaisir pour moi, Martel, d'étudier la parole de Dieu avec toi et de voir le travail du Saint-Esprit en toi pour te convaincre qu'il n'était pas trop tard. Même si à un moment tu pensais que c'était trop tard pour toi. Tu as compris qu'avec Dieu, avec Jésus, il n'est jamais trop tard. Et je sais, Sandra, que tu as étudié longtemps avec Sylvain. Tu as eu toutes sortes de questions. Finalement, le Saint-Esprit t'a convaincu que c'était le bon choix de revenir dans ta famille spirituelle, qui est la famille adventiste, et de sceller à nouveau une alliance avec le Seigneur. Alors, tous les deux, j'aimerais vous demander de venir ici devant, et de vous mettre de telle sorte que nos amis de l'Assemblée puissent vous voir. Et je vais donc vous poser quelques questions qui sont plus des questions, je vais dire, pas pour la forme, mais pour que cette Assemblée sache le choix que vous avez fait. Nous, on le sait parce qu'on a étudié avec vous, parce que vous avez rencontré le Conseil du Centre, vous avez dit votre désir de marcher avec Dieu, votre confiance en lui et votre conviction de la foi adventiste. Mais j'aimerais que vous puissiez exprimer en disant personnellement, devant l'Assemblée, cette foi, cette conviction que vous avez. La première question est la suivante. Est-ce qu'aujourd'hui, vous déclarez que vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel? Est-ce que vous voulez avoir avec lui une relation quotidienne dans la perspective de son proche retour? Comme on ne vous entend pas, je vais vous demander une chose. Vous allez lever la main pour dire oui. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous voulez le vivre? Voilà, comme ça tout le monde sait que vous avez dit oui. Acceptez-vous les enseignements de la Bible comme votre règle de foi et de conduite? La Bible est votre règle de foi et de conduite. Êtes-vous en accord avec les croyances fondamentales de l'Église adventiste et choisissez-vous avec la force du Saint-Esprit de vivre en harmonie avec ces enseignements? Martel, je m'adresse à toi. Désires-tu être baptisé pour témoigner publiquement de ta foi en Jésus-Christ? Amen. Et tous les deux, désirez-vous être acceptés dans la communauté de l'Église adventiste du 7e jour?
et soutenir fidèlement l'Église et sa mission par l'influence que vous exercerez, par vos dîmes et vos offrandes et par une vie de service entièrement consacrée à Jésus-Christ. Est-ce que nous aussi on peut faire ça? Est-ce qu'on veut marcher avec le Seigneur et vers une vie consacrée? Peut-être certains d'entre vous n'ont pas encore cette conviction, mais que Dieu puisse la mettre dans chacun de nos cœurs. Alors sur cette base-là, sur la base de votre profession de foi, votre attachement à Dieu, à Jésus comme sauveur, à sa parole, votre désir de le servir au sein de l'Église, eh bien, cette assemblée va avoir la joie aujourd'hui de vous accueillir. Tout à l'heure, on demandera aux membres du centre d'exprimer leur accueil au sein de cette communauté de manière très, très concrète. Mais maintenant, ce que nous voulons, c'est vous présenter au Seigneur, vous consacrer au Seigneur, demander au Seigneur qu'il vous donne la capacité de vivre votre engagement. Parce que vous savez, aussi bien que moi, et je suis sûr que vous le savez, que prendre un engagement en comptant sur ses propres forces, c'est aller à la faillite, pour reprendre le mot de mon ami Sylvain. Mais prendre un engagement en comptant sur lui, ça, c'est l'assurance de la victoire. Alors nous voulons vous présenter au Seigneur et je vais demander à mon ami Claude Trépanier, qui est le presque nouveau pasteur du centre, il est écrit, de venir ici. Et c'est lui qui va prier pour vous de manière particulière. Je vais demander aussi à Jean-Robert si tu veux bien nous rejoindre pour que toute l'équipe pastorale soit là, Sylvain aussi. On va se mettre à genoux et on va prier, on va vous consacrer, vous remettre entre les mains du Seigneur. Prions. Éternel notre Dieu, notre Père, on veut, par ce geste, te demander de nous bénir, et spécialement Sandra et Martel. Donne-leur tous deux cette conviction que tu es auprès d'eux. Par ton esprit, puisses-tu parler à leur cœur et leur faire comprendre à quel point tu les aimes et à quel point tu es heureux de savoir qu'ils sont revenus à la maison. Seigneur, je te demande de les bénir d'une manière très spéciale, de les bénir et de bénir leur famille également. Donne-leur de se savoir dans cette Église avec nous et qu'ils puissent faire ta volonté dans leur vie premièrement, mais aussi au sein de ton Église pour l'avancement de ton œuvre. Seigneur, on t'aime, on veut te servir, mais tu sais comme on est faible. Toi-même, tu as dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Puisses-tu leur donner, comme tu nous donnes à nous tous, la force, la sagesse, le discernement et la puissance dont nous aurons besoin pour être capables de marcher avec toi jour après jour jusqu'à ce que tu reviennes. Seigneur, fais pour Sandra et pour Martel ce que toi seul peux faire. Tu nous as dit toi-même, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais la bonne nouvelle, Paul nous l'a dit, je puis tout par celui qui nous fortifie. Puisses-tu les fortifier? Puisses-tu leur donner de toujours regarder à toi? Et alors même que le découragement viendra, car il viendra, donne-leur et rappelle-leur cet engagement qu'ils ont eu avec toi, et sachant très bien que celui qui les a appelés, c'est lui qui fera le travail en eux. Alors donne-nous, tous et chacun ici, d'avoir confiance en toi et de te savoir près de nous toujours. Père, on prie au nom et par les mérites de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. À lui seul soit l'honneur et la gloire. Amen. Voilà, maintenant, on va se préparer pour le baptême. Et je vais vous inviter à chanter ce chant bien connu qu'on chante souvent lors des baptêmes. On vient à Jésus tel que nous sommes, avec une seule assurance, le sang de Jésus nous lave et nous purifie.
Cher Martel, voilà déjà quelques mois qu'on a eu l'occasion ensemble de lire la parole de Dieu, de la méditer, de l'étudier, participer ensemble à un petit groupe, de vivre ensemble le séminaire sur l'anxiété et la dépression, de collaborer ensemble. Et aujourd'hui, vraiment, je remercie Dieu parce que j'ai vu le chemin que l'Esprit de Dieu a fait dans ton cœur. Et il t'a permis, au-delà des luttes, des chutes et des rechutes, comme tu disais, mais aussi toujours de te relever, puis de regarder à Jésus, puis de savoir qu'avec Jésus, on peut toujours repartir et qu'il n'est jamais trop tard. Et aujourd'hui, devant le Seigneur, devant ses anges, devant aussi cette assemblée, tu choisis de renouveler de manière très forte cette alliance avec Jésus. Et c'est avec beaucoup de joie que je te baptise au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. En attendant que Rémi puisse revenir avec Martel, nous allons reprendre le chant « Je te donne tout ». Et en ce moment de fête spirituelle, bien sûr qu'on a un moment avec le Seigneur particulier. Et le Seigneur Jésus est là devant vous ce matin et à travers son Saint-Esprit aussi, vous appelle. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un parmi nous ce matin qui aimerait renouveler ses vœux avec le Seigneur et dire, Seigneur, je me suis éloigné de toi, ça fait longtemps. Et je suis revenu ce matin ou je suis revenu depuis quelques semaines. Ou peut-être qu'il y a quelqu'un parmi nous ce matin qui est en cheminement spirituel et qui dit, Seigneur, j'aimerais me préparer pour vivre cette expérience de baptême. Et ça ne veut pas dire qu'on va te baptiser immédiatement, hein? Mais peut-être tu pourrais simplement lever la main et dire, oui, Seigneur, moi, j'aimerais me préparer pour pouvoir me faire baptiser, pour appartenir à ton peuple. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous ce matin? Simplement, Amen. 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 Donc, le Seigneur est là devant nous ce matin et son Saint-Esprit, c'est lui qui fait le travail dans nos cœurs. Ce matin, j'aimerais demander à ceux qui ont levé la main, tout simplement à se mettre debout et je vais prier pour eux. Nous allons prier. Amen. Prions. Bon Papa du ciel, tu vois ce matin tes enfants qui se sont mis debout, sont devant toi. Merci d'avoir cheminé dans leur vie, Seigneur, de les avoir accueillis. Merci parce qu'ils ont ouvert la porte alors que tu frappais, toi aussi, Seigneur, à la porte. Tu es un Dieu qui frappe avec beaucoup d'amour. Tu es un Dieu qui vient avec douceur. Et tu sais, Seigneur, nous convaincre. Tu nous montres notre vie. Alors, Seigneur, que tu nous appelles à sortir du gouffre des dettes
du péché. Tu nous appelles, Seigneur, afin de payer une fois pour toutes toutes ces dettes, Seigneur, afin de ne pas crouler sous le poids de la culpabilité. Je te remercie, Seigneur, pour ce que tu fais dans la vie de mes amis, de Sylvia, de Eric. Merci, Seigneur. Continue à les bénir, à les fortifier. Pour André-Marie, Seigneur, pour Marie-André, continue, Seigneur, à la fortifier, à l'aider. Alors qu'elle chemine fidèlement avec toi, à travers l'école du sabbat, à travers l'étude de ta parole. Continue, Seigneur, aussi à bénir ceux et celles qui ont resté assis ce matin et qui te parlent. Je sais que tu entends leurs cris, Seigneur. Répands ton esprit sur nous ce matin et permets que nous puissions te donner notre cœur, comme le chant le dit. Au nom de Jésus. Amen. Ce ne sera pas « Je te donne mon cœur », mais « Seigneur, attire mon cœur à toi », dans le même état d'esprit. Est-ce qu'on est heureux d'accueillir deux nouveaux membres au sein de notre Église? Alors on va l'exprimer d'une manière concrète. Je vais vous demander de revenir ici, si vous voulez bien, tous les deux. Et là, je vais m'adresser à ceux qui, dans cette salle, sont des membres du centre Il est écrit. Et je vais vous demander, si vous êtes d'accord, d'accueillir
pleinement et entièrement comme membres du centre nos amis Martel et Sanja, je vais vous demander de l'exprimer en levant bien haut la main. Merci. Merci à tous les membres du centre Il est écrit. Et Martel, tu as même le droit de récupérer tes lunettes. Comme ça, relevez la main parce que Martel ne vous a pas vu là. Voilà. Bienvenue. Bienvenue parmi nous. Et pour le dire de manière concrète, deux membres du centre vont venir vous remettre votre certificat de profession de foi pour Sanja, de baptême pour Martel, ainsi qu'un petit cadeau du centre, si vous voulez bien venir maintenant. Sanja, j'aimerais te remettre, au nom de tes frères et sœurs de l'Église, il est écrit, j'aimerais te remettre le certificat de profession de foi. À l'intérieur, il y a un verset pour toi spécialement. Donc, c'est « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il ne me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Amen. Puis c'était dans le psaume 23, versets 1 à 3. Et aussi, au nom des membres d'Il est écrit, il y a ce livre, c'est un livre de méditation quotidienne qui s'appelle le Maranatha, le Seigneur revient. Bienvenue dans la famille de Dieu, puis que le Seigneur Jésus soit ton rocher. Martel, ça me fait plaisir de pouvoir te remettre ton certificat de naissance. Martel, ce n'est pas seulement un membre de l'Église pour moi, ce n'est pas seulement un ami. Martel a été mon colocataire aussi. On a habité ensemble, on a vécu toutes sortes de moments. On est des véritables frères dans la foi, nous autres. Fait que, Martel, moi aussi, j'ai un verset à te lire. Puis c'est un verset qui faisait partie des études que tu as eues avec Rémi, qui m'a également touché. C'est dans Zacharie 3, 4. L'ange de l'Éternel prit la parole et dit à ceux qui étaient devant lui, ôte-lui les vêtements sales. Et puis il lui dit, vois, je t'enlève ta faute et te revêtis d'habits précieux. Amen. Le Seigneur bénisse ces paroles et t'accompagne. Nous te remettons également le livre Maranatha. Bienvenue, Martel. Merci. Et on ne peut pas terminer ce service sans un chant de louange envers Dieu, envers Jésus-Christ, pour tout ce qu'il a accompli, pour Martel, pour Sanja et puis pour chacun d'entre nous. Alors, vous pouvez retourner à votre place et je vous invite à vous lever pour chanter ensemble de tout cœur « Je loue ton nom éternel ». Je loue ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens
pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie, de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Oui, Éternel, nous louons ton nom ce matin pour la joie que tu nous as donnée de vivre cette matinée de sabbat dans ta présence. La joie que tu nous as donnée de nous associer à l'alliance que Martel et Sandra ont fait avec toi, à nous unir ensemble, Seigneur, dans la louange, dans l'écoute de ta parole. Et nous-mêmes, Seigneur, chacun d'entre nous, nous avons pris la décision ce matin à nouveau de marcher avec toi, de nous consacrer à toi. Comme Sylvain nous y invitait, que nous puissions chaque jour réclamer ton Saint-Esprit durant cette semaine. Et que cette semaine soit une semaine bénie, conduite par toi, pour ta gloire et au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir et je vais demander à Martel et Sandra de bien vouloir sortir les premiers pour que les personnes qui voudront puissent vous saluer à la sortie. Voilà, si vous voulez bien sortir les premiers. Et ensuite, je vais demander à ceux qui en ont la responsabilité de nous faire sortir dans l'ordre. Souhaitons un bon sabbat et une belle semaine à chacun.